Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Du 4 au 8 décembre prochain aura lieu le Salon du Cheval, l'occasion pour nous de faire le point sur les métiers et le secteur en termes d'emploi. Pour en parler avec nous, Tiffaine Drouot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service Equiresources. Alors c'est une plateforme d'emploi, c'est ça? C'est ça, une plateforme dédiée à l'emploi et la formation dans la filière équine. Alors aujourd'hui, la filière équine en France, ça représente quoi? C'est combien d'emplois? C'est combien d'entreprises, si on peut le dire? Oui, bien sûr, ça représente 66 000 emplois en activité principale et 80 000 emplois en activité secondaire. Ah oui, donc c'est assez important, mais c'est des mondes très différents, parce qu'il y a les courses, il y a le loisir. Comment le définir facilement? Oui, alors c'est une filière qui est très diversifiée. Il y a effectivement le monde des courses, effectivement le monde du sport-loisir. Il y a également l'élevage, il y a les métiers de l'artisanat comme le cellier-nageur, le maréchal ferrand. Il y a également les métiers du soin et santé, vétérinaire, ostéopathe, et des métiers un peu connexes, commercial, ingénieur, chercheur. Voilà. En tout cas, bien souvent, c'est des métiers passion, mais quels sont les métiers que l'on trouve globalement dans cette filière? Alors, sur Equiresources, les métiers qui recrutent le plus, c'est les métiers de palefrenier-soigneur, celui qui soigne le cheval au quotidien, et le métier d'enseignant équitation. Ces deux métiers, c'est 45% de nos offres. Et le troisième métier qui recrute le plus, c'est le cavalier d'entraînement dans les courses. Voilà. Alors, pour rentrer dans ces métiers, quelles sont les formations? Si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas travailler ou... Alors si, il y a toujours la possibilité de se former sur le terrain, mais nous, on conseille bien évidemment de suivre des formations qui sont dédiées à ces métiers-là, comme le CAP palefrenier-soigneur ou le BPGEPS, qui est obligatoire de toute façon pour enseigner l'équitation. Voilà. C'est quoi la voie royale pour, par exemple, enseignant? C'est d'abord le BPGEPS? Alors oui, d'abord le BPGEPS, après vous pouvez passer le DEGEPS, qui est un diplôme pour coacher en compétition, et puis il y a le DESGEPS, qui est là le diplôme d'instructorat pour là, en fait, finalement, former les futurs enseignants d'équitation. Et pour les palefreniers, c'est le CAP? Le CAP agricole. Ces métiers-là, est-ce que c'est bien payé? On parle beaucoup de... Alors, c'est assez difficile de répondre parce que finalement, ça dépend des structures dans lesquelles les personnes travaillent, ça dépend de l'expérience, ça dépend de la tension du métier. Le métier de palefrenier, on commence évidemment à des salaires assez bas, au SMIC, mais si on est reconnu, on peut évoluer dans une entreprise et être responsable d'élevage et gagner plus sa vie de façon plus correcte. Globalement, ces emplois en France, on les trouve dans quel secteur géographique? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus cheval que d'autres? Alors oui, il y a la région, forcément, je vais vous citer la Normandie, où est le siège d'Equiresources, qui est très dynamique en termes d'emploi, mais effectivement l'Île-de-France est également très implantée en termes d'établissements équestres, où il y a du sport et loisirs. Il y a également tout ce qui est Pays de la Loire, les écuries de trot. En fait, chaque région a un peu sa spécificité. Dans le sud, on va plutôt retrouver des entreprises qui emmènent les gens se balader à cheval ou voilà, découvrir des spectacles équestres. Donc avec là des guides et des enseignants des guides ou de des cavaliers. Ou des cavaliers. Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune qui se pose la question de rentrer dans ce secteur pour réussir sa carrière professionnelle dans cette filière? Alors, on leur conseille généralement de bien connaître tous les métiers qu'il est possible de faire dans la filière. Parce que souvent, les jeunes ont une idée un peu arrêtée, ils veulent être enseignants, ils veulent être cavaliers, et ils n'ont pas du tout conscience de la diversité des métiers qui sont proposés dans cette filière et de la diversité des parcours. Il faut penser à long terme, donc effectivement, on peut vouloir être cavalier, mais il faut pouvoir reprendre des études après. Il est possible, effectivement, on a cité le CAP et le BPGEP, mais on peut faire des études jusqu'au master, même après le master. Il faut vraiment avoir une vision très très large pour pouvoir faire une carrière longue dans la filière et pourquoi pas se reconvertir à mi-parcours ou changer de secteur, passer du sport équestre aux courses ou des courses à l'élevage. Enfin, il faut être très ouvert, et s'informer au mieux. S'informer en allant par exemple sur www.equiresources.fr ou vous rencontrez au Salon du Cheval. Qu'est-ce que vous allez proposer au Salon du Cheval? Alors, au Salon du Cheval, on sera présent. Il y aura des conseillers emploi-formation Equiresources pour participer à l'orientation des jeunes. Il y aura également des professionnels qui participeront à des conférences pour témoigner de leur parcours, de leur quotidien. C'est un véritable village de l'emploi que vous avez mis en place. Et il y aura également sur ce village métier et formation les organismes de formation dédiés à la filière. Madame Drouot, merci infiniment. Donc vous l'avez compris, la filière équine représente
beaucoup d'emplois, il y a des opportunités. Pour en savoir plus, allez au Salon du Cheval ou, je rappelle le site, www.equiresources.fr. Au revoir et à bientôt.